Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire sur un film italien sorti il y a quelques mois en mai qui m'a été conseillé plus ou moins directement ces derniers jours par les camarades d'Esgadi ou encore Microciné. Son titre c'est Il Buco qui veut dire le trou en version donc originale, mais on a laissé le titre italien parce que le trou pour les Français c'est quand même un film très connu et très réputé déjà. Et il s'agit du troisième long métrage du Milanais Michelangelo Framartino, qui nous propose ici sa vision d'un cinéma assez unique, disons-le, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais autant directement ici l'avouer. Si j'en parle, ce n'est pas un hasard, parce que j'ai été assez bouleversé et renversé par ce visionnage. Il s'agit d'une réussite à plus d'un nom pour une œuvre qui prend son temps, quasi muette, très posée, où l'ennui pourrait facilement s'installer, mais qui finalement nous hypnotise presque de bout en bout. Et pourtant, il n'y a absolument aucun acteur de connu, je ne vais donc citer aucun nom, ce n'est pas la peine, et pour le synopsis, l'histoire et donc ce qui en découle, posons le contexte. On se trouve ici au début des années 60, en Italie donc, en plein boom économique, prospérité d'après-guerre, avec ce besoin d'aller vers le haut, on le voit comme la construction et donc même l'inauguration de la tour Pirelli à Milan, avec la télévision dans les foyers, etc. Et en parallèle, ici, on va suivre des spéléologues explorateurs venus du nord de cette Italie et qui donc veulent aller plus au profond encore. C'est l'inverse d'aller vers le haut, hein, mais ici, sonder une grotte encore inconnue, l'abîme de Bifurto, qui est l'une des plus abyssales d'Europe, à plus de 600 mètres de profondeur. Et là, donc, on suit cette Italie qui a besoin d'aller de l'avant, d'oser aller encore plus loin. Et ici, donc, au sud, en Calabre, qui est la région des parents du metteur en scène d'ailleurs, dans un lieu immaculé, paysage de montagne représentant une Italie plus ancienne et encore très rurale, avec notre personnage principal, un vacher très âgé, au visage marqué par le temps, qui promène paisiblement ses bêtes, les guidant de quelques cris très marqués qu'on va entendre plusieurs fois durant le film. Et nous avons un vieil homme qui observe, qui n'a jamais osé profaner ces lieux, au fond, alors qu'il les connaît depuis toujours, avec ce respect de la nature. Un homme connecté au passé, aux racines de la terre, aux traditions, qui voit ainsi le progrès tout doucement envahir les lieux. Et pourtant, il ne juge pas, il observe et se connecte presque malgré lui à cet acte. Et c'est comme si quelque part, on entrait en lui, il bucco le trou, devenant peu à peu la bocca, sa bouche. Et cette procession de spéléo avance ainsi dans l'antre de la terre, comme dans ses propres entrailles à lui. Au final, c'est comme si on le déréglait peu à peu, le vidait de sa vie, de ses mystères, le faisant ainsi entrer dans une lente agonie au fur et à mesure que les hommes s'enfoncent de plus en plus, puisqu'on le voit en train de mourir. Hein. C'est pas un spoil, de toute façon c'est un film qui se vit vraiment au-delà donc, de l'histoire. Mais même si cela semble être un cruel destin pour l'homme, tout n'est pas uniquement sombre, comme au fin fond de cet abîme. Au-delà même des magnifiques décors souvent lumineux et bucoliques, il y a cette fin qui sonne presque comme une rédemption possible ou une réconciliation par écho, ou quand l'âme de ces terres lance un appel, alors sans en dire plus, il y a tout un effet de brume, etc. C'est remarquable. Cette conclusion, donc, sans trop en dire non plus, ramène à la construction même du film, tant et si bien que quand tu l'as fini, tu ne retiens que le beau, le paisible, le calme, d'une expérience contemplative et méditative, d'une humanité sans nom, et aussi donc de l'histoire de cette Italie changeante à cette époque, marquée un petit peu par l'avancée de la vie qui mène parfois aussi vers la mort. Donc il y a tout ce parallèle-là qui est très poétique. C'est un brûlot un petit peu, mais alors même si ça n'a rien à voir, à la Memoria de Veracitacul, que j'ai découvert cette année, mais qui est l'un des meilleurs brûlots de 2021, dont j'ai parlé d'ailleurs avec Artopolis et Desgadi. Et là, nous avons un film qui est un véritable ovni, à la limite
on va dire, la fiction documentaire. C'est un peu tout cela, même si évidemment on reconstitue les années 60. Et Michelangelo Framartino a fait appel à de vrais spéléologues, par exemple. Il a filmé la grotte telle qu'elle, avec l'aspect technique qui va avec. Donc il y a une vraie prouesse en plus. Et puis évidemment, quand il pose sa caméra comme ça dans la nature, on respire et on retient son souffle à la fois parce qu'on a une véritable beauté et c'est du pur cinéma à mes yeux. Voilà, ça c'est vraiment le genre de film qui me parle et que je rêverais de faire un jour, par exemple. Bref, c'était donc mon avis sur Il Bucco, un rattrapage formidable qui va peut-être bouleverser mon top de fin d'année, ça j'en sais rien encore. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, parce que c'est important d'en discuter de ce genre de film. Et donc je vous attends au tournant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!